Salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film basé sur l'histoire réelle du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale appelé Soldier Boy. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Prenez soin de vous. Le film commence en Russie où une famille de 3 personnes s'assoit au bord de la rivière, profitant de leur temps. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère qu'il se trouve au sommet d'un arbre, quand soudain, des avions de chasse allemands volent au-dessus d'eux. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et frappe le jet avec une fronde. À la surprise générale, il parvient à frapper les jets et à les faire exploser. Mais quand il regarde autour de lui, sa famille est partie. Sergueï se réveille effrayé du rêve et appelle sa mère. À ce moment, quelqu'un frappe à sa porte. Supposant que c'est sa mère, il court vers elle, mais une voisine arrive en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie et l'informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester à la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'ils devraient s'enfuir. À ce moment-là, des soldats s'approchent de leur maison. La femme fait sortir Sergueï par la fenêtre mais est abattue avant de pouvoir le rejoindre. Le petit de 6 ans est maintenant seul, sans famille ni amis. Alors que Sergueï s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit de là. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire l'eau d'une rivière, lorsque les soldats ennemis s'approchent de lui. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est surpris lorsqu'un serpent s'approche, mais ne prononce pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi Sergueï prend leur reste de nourriture et les dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas pris un bon repas depuis 2 jours et marche sans destination. Il tombe en boitant mais n'arrête pas de marcher. En chemin, il aperçoit des baies sauvages et les dévore, mais à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon a des vertiges et commence à halluciner quelqu'un qui vient derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il boite en avant mais tombe inconscient au bout d'un moment. Alors qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. La scène passe à la base de l'armée russe où le commandant Kuznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit qui est blessé et faible. Lorsque les soldats prétendent être de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient quand le gamin serre la main du commandant, lui suggérant de se présenter lui aussi. Les soldats se sentent affectueux avec le petit enfant et l'entourent. Ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant par ailleurs froid s'occupe de l'enfant. Une infirmière nommée Katia pense les blessures de Sergueï et est également charmée par sa personnalité. Le gamin lui demande de dessiner un tank sur ses blessures, car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent au gamin et se sentent plus légers. Sergueï est fasciné par l'arme du commandant et son lot. Le commandant répond lui aussi à toutes les questions du petit garçon et le laisse jouer avec son pistolet honorifique après avoir sorti les balles. Sergueï lui montre le char dessiné sur son ventre et se vante d'être lui-même un soldat. Le garçon guérit très vite. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne sera pas sûr. Il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passaient tout leur temps libre avec Sergueï. Il est visité par beaucoup tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée de loin par leur famille, et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat se rend chez le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats ont développé un lien étroit avec l'enfant et le considèrent comme le leur. Sa présence enlève le poids de la guerre sur leur poitrine. Cependant, le commandant est catégorique quant à l'envoi du garçon à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent, et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle au gamin et lui offre un pistolet honorifique en bois. Le garçon le serre dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon, ils sont ravis que Sergueï reste avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne les vêtements. Il les porte et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que le gamin court, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille car il a un bandage sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses écrites dessus, affirmant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Quand le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et de rire.
Il lit les lettres de tout le monde de la même manière et les encourage. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant parler. Les deux semblent être attirés l'un par l'autre, mais n'avouent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il est en position d'ordonnance dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'un des postes du soldat détruit par l'attaque. Le commandant lui apprend à tirer son chapeau pour rendre hommage au soldat mort. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission et se voit confier la tâche de distribuer les lettres aux soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger de l'intérieur d'une botte de foin. Il se précipite vers le bataillon et informe les soldats de ses découvertes. Les soldats sont sceptiques, mais vont quand même avec le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la botte de foin, ils sont alertés de voir deux espions allemands se cacher en dessous. Les espions sont arrêtés et le gamin est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux pour son adoption. Il est maintenant officiellement le père de l'enfant. Sergueï connaît les sentiments du commandant pour Katia, alors, pour remercier sa gentillesse, il l'emmène lui avouer. Mais les deux la voient parler à un homme différent et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en fournissant des munitions aux soldats en première ligne, mais les soldats là-bas lui ordonnent de retourner au hangar car c'est trop dangereux dehors. Lorsqu'il arrive au hangar, il voit le commandant et d'autres paniquer car la connexion du téléphone avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils cassés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils et le fait lui-même. La connexion revient et plus de troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia parler au bord de la rivière. Le commandant lui avoue enfin son amour et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et remet une lettre au commandant, disant qu'ils ont été envoyés de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, sur leur chemin, ils tombent sur un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que l'infirmier du groupe, avec qui Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Il pleure et embrasse le commandant. Ils transportent les blessés avec eux et continuent leur voyage vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition de l'enfant et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le lendemain, leur division reçoit une bannière de garde, tout comme le garçon. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remettra son lot. Une nuit, leur base est attaquée brutalement, et le commandant est piégé sous les ruines. Sergueï pleure pour son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui font finalement sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un commandant blessé, ses mains ont été blessées en essayant de sauver le commandant. L'enfant fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à côté d'eux et se déplace partout où ils vont pendant la guerre. Le film se termine lorsque le régiment se déplace vers une autre base. Une voix en arrière-plan raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde et l'histoire légendaire de sa bravoure est maintenant diffusée pour que le monde entier l'entende. Alors, que pensez-vous de ce film? Partagez vos idées dans la section commentaires ci-dessous. Je te verrai dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.